Dans la nature sauvage, là où la nature n'a jamais été touchée, il y a un endroit où chaque instant est magique. Bienvenue au Botswana, le royaume de la vie, où chaque pas sur la terre-mère raconte une histoire. Des troupeaux d'éléphants majestueux à travers des prairies sans fin aux lions royaux dominant le désert du Kalahari. Le Botswana est une aventure à ne pas manquer. Botswana, au royaume sauvage au cœur de l'Afrique. Au milieu de l'Afrique aride, se trouve une merveille naturelle sans précédent, le delta de l'Okavango. Chaque année, lorsque la saison des pluies arrive des hautes terres angolaises, un immense courant d'eau se déverse. Non pas dans la mer, mais dans le désert du Kalahari, créant un labyrinthe de rivières, de marécages, d'îles flottantes et de prairies luxuriantes. Cet endroit n'est pas seulement une source de vie pour des millions d'animaux, mais aussi un champ de bataille féroce entre prédateurs et proies. Alors que l'eau montait, des crocodiles géants tendaient une embuscade à ceux qui venaient boire. Sur Terre, les lions de l'Okavango, des prédateurs réputés pour leur capacité de nage, utilisent les courants d'eau pour capturer leurs proies. Et dans le ciel, les aigles pêcheurs africains planent au-dessus de l'eau, attendant le moment idéal pour fondre sur eux. L'eau apporte la vie, mais c'est aussi un lieu où la mort rôde toujours. Au milieu des eaux émeraudes du delta de l'Okavango, des dos d'odus émergent de l'eau scintillante. Seuls leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont exposés au-dessus de la surface, observant silencieusement le monde qui les entoure. Ce sont les maîtres des marais, l'hippopotame du Botswana, le plus grand mammifère semi-aquatique d'Afrique. Bien qu'ils paraissent lents et dociles, ne vous laissez pas tromper par cette apparence. Les hippopotames sont l'une des créatures les plus dangereuses et imprévisibles du continent noir. Un adulte peut peser plus de 1500 kg, mais peut courir à une vitesse de 30 km/h sur Terre. Ils ont une morsure plus forte que celle d'un crocodile et des crocs plus longs que ceux d'un lion. Dans le monde des hippopotames, le territoire est primordial. Et quiconque ose envahir les eaux d'un mâle dominant paiera un lourd tribut. La surface calme de l'Okavango fut soudainement agitée par de larges ondulations. Un jeune hippopotame mâle nouvellement adulte entre sur le territoire d'un mâle plus âgé et expérimenté, celui qui domine les eaux depuis de nombreuses années. Elle n'accepte pas cette intrusion. De loin, le vieil hippopotame émit un rugissement profond, le son résonnant dans tout le marais.
Il est sorti de l'eau, ouvrant sa bouche à plus de 150 degrés, révélant des crocs de près de 50 cm de long à un avertissement clair. Mais l'intrus n'a pas reculé. Il a également ouvert la bouche, réagissant au défi. Ils ont continué à se donner des coups de tête, essayant de renverser leur adversaire. Le coup décisif est venu lorsque le vieil hippopotame a donné un puissant coup de tête à la mâchoire inférieure de l'intrus, l'étourdissant et le forçant à reculer. Réalisant sa défaite, le jeune hippopotame se retira lentement, laissant l'eau du marais tachée de sang. Cette fois, le souverain détient toujours le territoire. Mais un jour, l'âge l'affaiblira, et un autre viendra renverser son trône. Plus loin dans le marais, un immense troupeau d'hippopotames comptant plus de 30 individus se rassemblait dans une zone d'eau peu profonde. Ils se reposent tranquillement après une longue nuit de recherche de nourriture. Mais sous l'eau, une silhouette sombre rampait, un crocodile d'une île de plus de 5 mètres de long. Sous l'eau trouble, le crocodile se déplaçait sans un bruit. Ce n'est pas assez stupide d'attaquer un hippopotame adulte, ce serait une tâche impossible. Au lieu de cela, il a jeté son dévolu sur une cible plus facile, un hippopotame nouveau-né, pesant un peu moins de 50 kg, jouant près du bord de l'eau. À la vitesse de l'éclair, le crocodile s'est précipité en avant, ouvrant sa bouche pour attraper le bébé. Mais avant qu'il ne puisse toucher sa proie, une femelle hippopotame s'est précipitée sur lui à une vitesse incroyable. Il émit un grand rugissement, obligeant le crocodile à s'arrêter un instant. En une fraction de seconde, les autres hippopotames du troupeau se sont joints à eux. L'eau a explosé alors que les hippopotames chargeaient leurs prédateurs. Un adulte a utilisé son museau pour pousser le crocodile hors de l'eau, puis l'a plaqué au sol. Un autre coup dans le dos du crocodile, ses mâchoires massives écrasant les écailles semblables à de l'acier. Complètement dépassé, le crocodile se débattit, essayant de s'échapper. Il a été jeté sur le rivage, restant immobile pendant un moment, avant de ramper lentement dans les buissons, laissant derrière lui une traînée de sang. Les hippopotames se tenaient toujours là, alertes. Ils viennent de vaincre le prédateur le plus redoutable d'Afrique, ce qui témoigne de la force incontestée des géants des marais de l'Okavango. Alors que le soleil se levait haut dans le ciel du Botswana, un vent chaud balayait les prairies arides, soulevant de fines particules de poussière qui flottaient dans l'air. Au milieu de ce paysage majestueux, une caravane géante se déplaçait. Des pas lourds résonnèrent sur le sol, laissant des traces profondes dans le sol sec. Il ne s'agissait pas de pistes ordinaires.
Il s'agissait de sentiers anciens, creusés par des générations d'éléphants avant eux. Le Botswana abrite la plus grande population d'éléphants d'Afrique, avec plus de 130 000 individus au plus que tout autre pays. Ces éléphants ne sont pas seulement des créatures géantes, mais aussi de grands nomades, parcourant des centaines de kilomètres chaque année à la recherche d'eau et de nourriture. Ils n'errent pas sans but, ils se souviennent de chaque ruisseau, de chaque arbre, de chaque endroit où leurs ancêtres sont allés. C'est ce souvenir qui les aide à survivre dans ce pays hostile. Dans le monde des éléphants, la famille est primordiale. Le troupeau d'éléphants du Botswana est dirigé par une éléphante âgée, l'individu le plus intelligent et le plus expérimenté. Ce n'est pas seulement un leader, mais aussi un réservoir vivant de connaissances, porteur de souvenirs des routes, des rivières et des dangers auxquels la meute peut être confrontée. Un bébé éléphant marchait lentement derrière sa mère, ses oreilles battant doucement dans la brise. Elle n'avait jamais connu de saison sèche auparavant et ne savait pas que les ressources en eau deviendraient de plus en plus rares. Mais il n'avait pas à s'inquiéter, sa mère savait où aller. Et ce n'est qu'en grandissant qu'il comprend l'importance de la mémoire dans ce voyage de survie. Les éléphants ne sont pas seulement de grands animaux. Ils font également partie des espèces les plus intelligentes de la planète. Ils peuvent reconnaître les membres de leur propre espèce, se souvenir des relations familiales et même exprimer des émotions comme la tristesse, la joie et le chagrin lorsqu'ils perdent un membre de leur meute. Un éléphant peut retourner à l'endroit où un autre est mort il y a des années, se tenant silencieusement, touchant les défenses restantes comme en souvenir du passé. Septembre, la saison sèche au Botswana est à son apogée. Les dernières flaques d'eau disparaissent peu à peu, laissant place à un sol craquelé. Le troupeau d'éléphants a parcouru plus de 50 km au cours des 2 derniers jours, mais l'eau n'est pas encore apparue. La fatigue était évidente chez les jeunes individus. Leurs jambes ralentissaient. Mais l'éléphant chef persistait à avancer, car il se souvenait que non loin de là, une petite rivière avait encore de l'eau. Finalement, après avoir traversé une forêt d'acacias bas, un plan d'eau est apparu sous nos yeux. Des rugissements de joie retentirent. Les bébés éléphants se précipitent vers le bord de l'eau, éclaboussant leur corps d'eau fraîche avec leur trompe, profitant d'un moment rafraîchissant après un long voyage. Mais il n'y a pas que les éléphants qui viennent ici. Plus loin dans l'eau, les crocodiles du Nil restent silencieux, les yeux scrutant chaque mouvement. Les lions de l'Okavango rôdent également dans la brousse, espérant qu'un bébé éléphant s'éloigne du troupeau.
Bien que les lions puissent constituer une menace pour les bébés éléphants, l'ennemi le plus dangereux de l'éléphant du Botswana n'est pas un prédateur, mais l'homme. Il y a quelques années, les éléphants du Botswana étaient chassés pour leur ivoire, ce qui a entraîné une chute de leur nombre. Aujourd'hui, bien que le braconnage ait diminué grâce aux efforts de conservation, les conflits entre les éléphants et les humains augmentent. Les troupeaux d'éléphants errant à la recherche d'eau peuvent détruire les récoltes des populations, ce qui en fait des cibles d'attaque. De plus, le changement climatique provoque un assèchement plus rapide des rivières, obligeant les éléphants à se déplacer plus loin et à faire face à davantage de dangers. Les anciens sentiers empruntés autrefois par leurs ancêtres sont désormais coupés par des colonies et des fermes. Le soleil s'est levé à nouveau sur le delta de l'Okavango, sa lumière dorée projetant une lumière chatoyante sur l'eau. Les éléphants continuèrent leur voyage, comme ils le faisaient depuis des millénaires. Les bébés éléphants continuent de grandir, apprenant de leur mère et de leur grand-mère, absorbant les souvenirs de la Terre pour un jour diriger la prochaine génération. Le soleil rouge a progressivement disparu derrière les acacias, recouvrant le delta de l'Okavango d'une couleur dorée magique. Non seulement c'est l'une des terres les plus sauvages d'Afrique, mais elle abrite également l'un de ses plus grands prédateurs, le lion de l'Okavango. Contrairement aux lions du Serengeti ou du Masai Mara, les lions de l'Okavango ont évolué pour s'adapter à l'environnement inondé difficile. Non seulement ils chassent sur terre, mais ils peuvent également nager dans des rivières infestées de crocodiles, tendant une embuscade à leur proie en plein milieu de l'eau. Ce sont de véritables guerriers, les dirigeants s'en couronnent de ce marais sauvage. Une troupe de lions s'était rassemblée sous les arbres, leurs yeux méfiants observant le troupeau de buffles se dirigeant vers l'eau. Il s'agit de la fierté de Jao, l'une des fiertés de lions les plus puissantes de la région de l'Okavango. À sa tête se trouvait une lionne expérimentée, avec une poitrine musclée et une crinière légèrement hirsute due à de longs combats. Ce sont les lionnes qui décident de la survie de la troupe. Ils chassent leurs proies, protègent leurs petits et maintiennent l'ordre au sein de la meute. Les hommes, les véritables dirigeants, n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin d'affirmer leur pouvoir. Plus loin, deux lions mâles observaient tranquillement à distance. Ce sont des défenseurs territoriaux, des guerriers prêts à se battre jusqu'à la mort pour maintenir le contrôle de cette terre. Mais à ce moment-là, tous les regards étaient tournés vers le troupeau de bisons, le prochain repas les attendait. Les lionnes commencèrent à s'approcher,
leurs pas légers sur le sol humide. Ils savaient que chasser le bison n'était pas une tâche facile, ses proies étaient non seulement fortes, mais pouvaient également se défendre avec acharnement. Un lion a soudainement chargé. Le troupeau de buffles sauvages a paniqué, la boue volant partout alors qu'ils tentaient de fuir. Mais juste au moment où ils pensaient s'être échappés, un buffle s'est séparé du troupeau. Il se retourna, ses cornes courbées baissées prêt à se battre. Les autres lions l'entourèrent immédiatement. L'un d'eux a sauté sur le dos du buffle, utilisant ses griffes pour creuser dans la peau épaisse. Mais le buffle ne tombe pas facilement. Il a frappé violemment, projetant l'attaquant au sol. Les autres lions ont rapidement pris le dessus, mordant la gorge de la proie, essayant de la battre. La bataille a duré plusieurs minutes. Le rugissement du lion se mêlait au rugissement furieux du buffle. Finalement, le buffle était épuisé et s'est effondré dans la boue. Les lions ont immédiatement chargé, mettant fin à la chasse. Mais juste au moment où le repas semblait assuré, un bruit retentit au loin. Au loin, d'autres buffles revenaient. Ils n'abandonnent pas leurs semblables, ils viennent pour se venger. Un énorme taureau, aux cornes épaisses et aux yeux de feu, chargea droit sur la troupe des lions. Les autres suivirent, formant un mur mouvant imparable. Les lions rugissaient, mais ils savaient que ce n'était pas une bataille qu'ils pouvaient gagner. Un lion fut envoyé voler dans les airs et s'effondra avec un bruit sourd. Les autres se retirèrent rapidement, laissant leur repas inachevé. Cette fois,
c'est le buffle qui a gagné. Mais les lions n'oublient jamais, ils reviendront avec une autre tactique, une autre chance. Le soleil se lève sur l'Okavango et les lions commencent une nouvelle journée. Les jeunes s'entraînent à la chasse, les femelles planifient leur prochaine chasse et les mâles continuent de patrouiller leur territoire. Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. Les forts continuent de dominer, les faibles sont éliminés. Et dans ce pays, il n'y a qu'une seule règle, soit chasser, soit devenir une proie.